Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Bienvenue sur Prophétie et Actualité. Un décryptage de l'actualité mondiale à la lumière des prophéties bibliques en rapport avec le retour du Christ et les signes de temps, vu dans l'angle de l'Évangile éternel. Prophétie et Actualité. Une rubrique de Christ Equality Foundation. USA. Retrouvez tous les épisodes de Prophétie et Actualité, ensemble avec des milliers des cantiques et enseignements de l'Évangile éternel, en vidéo, audio, texte et en plusieurs langues, sur christequality.com ou sur évangileéternel.com. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Salut à tout le monde, quel que soit le lieu où tu te trouves, que le Dieu Tout-Puissant puisse te bénir, te garder, te protéger et faire des merveilles pour ta vie. Moi, votre frère Télémou Bouyeyi, je suis en République démocratique du Congo, en Afrique centrale. Mes coordonnées sont +243 82 22 74 200. Plus 243 encore, 84 420 70 68. Abatumel Télémou Bouyeyi Shalom gmail.com gmail.com. J'interviens dans le cadre de la Bible mot à mot et précisément dans la rubrique prophétie et actualité. Je pense que dans les audios précédentes, nous avons essayé de donner une idée générale sur les différents royaumes qui doivent régner et leur fin, c'est l'introduction du royaume de Dieu. C'est ainsi nous avons montré des visions des choses. La vision de Daniel, les visions de Daniel, parce qu'il en a eu beaucoup, et celui de Jean, le prophète de Dieu, mais qui était parmi les 12 apôtres.
Et dans cette vision, on a montré, dans les visions de Daniel, on nous a parlé des 4 royaumes qui sont respectivement Babylone, Médès et Perse, Grèce et Rome. Et dans la vision de Daniel, chapitre 2e et chapitre 7e, il nous montre qu'après Rome, c'est les royaumes de Dieu qui s'installent. Dieu prend le contrôle du monde. Dans Apocalypse, chapitre 17e, qu'on a essayé un peu d'exploiter, nous avons constaté que là-bas, on présente 7 royaumes et le 8e, en réalité, c'est le retour du 6e qui a disparu et qui est réapparu. Et après son règne, viendra le règne de Dieu au travers le royaume d'Israël. C'est ainsi nous avons parlé d'abord de l'Égypte qui a régné sur toute la terre, ensuite de la Syrie qui n'existe presque plus, ce pays-là, et de Mèdes-Perse, les Perses qui sont aujourd'hui les Iraniens, Babylone, c'est l'Irak actuel, et la Grèce c'est toujours là, la Grèce, elle a perdu son influence mondiale. Mais il reste parce que la prophétie disait que ce royaume vont continuer, ils seront dépouillés de leur puissance, mais il y aura quand même la continuité de leur vie. C'est ainsi, ce royaume existe jusqu'au séjour, mais ils ont perdu cette domination mondiale. Et après eux, c'est Rome. Rome a disparu comme un empire dominateur du monde, mais il va encore réapparaître. Durant le temps de sa disparition, on voit apparaître dans ses cendres une femme qui est en réalité une ville selon l'Apocalypse 17 au dernier verset, qu'on appelle la prostituée, la Babylone encore, la grande, la mère des impudiques et de toutes les abominations de la terre, et qui est en fait soutenue d'une manière cachée par la puissance romaine. Et cette puissance romaine comprenait les pays de l'Europe, une partie d'Asie, et aussi une partie de l'Afrique du Nord. Et après cela, il y a un autre royaume qui doit s'élever parce que là, Rome est présenté comme le 6e royaume, la 6e tête, qui avait 10 cornes. Les 10 cornes sont liées avec elle. Et la 7e tête, c'est ce que nous appelons les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Ou bien le Royaume-Uni. Parce qu'il y a quand même une différence entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Les règnes s'approchent. Voilà pourquoi il y a l'apparition de BRICS.
L'apparition des BRICS, c'est justement pour essayer de mettre fin à l'hégémonie américaine. Ils ne se cachent pas, ils étalent clairement leur objectif. Mettre fin à l'hégémonie américaine parce que l'Amérique domine le monde au travers premièrement de sa monnaie, qui est la principale monnaie d'échange internationale et qui lui donne la position dominante dans le monde, car parce que quand les gens utilisent ta monnaie, ils sont sous ton contrôle. C'est comme la zone CFA. Les gens utilisent la monnaie que la France les a donnée. Et toutes ces économies qui utilisent le franc CFA sont totalement contrôlées par la France. C'est ainsi, mes frères bien-aimés, tous ces pays-là qui constituent un bloc, il y aura d'autres qui vont s'ajouter, ça annonce aussi, ont pour objectif de faire tomber les États-Unis, c'est-à-dire de lui faire perdre sa puissance, sa domination mondiale. Et cela va arriver. Cela va arriver, mais ça ne donnera pas lieu à la chute des États-Unis, c'est-à-dire la perte de la domination mondiale. Ne fera pas disparaître les États-Unis comme un pays. Ce pays continuera d'exister. Et ça sera toujours un grand pays, sauf que il va perdre sa domination parce que qu'est-ce qui sera attaqué? Ça sera son économie qui sera attaquée. Voilà pourquoi, même dans l'objectif de déstabiliser, d'arrêter l'expansionnisme, d'empêcher les États-Unis de dominer le monde, Oussama Ben Laden avait attaqué les symboles de son pouvoir économique. Wall Street Centre, le centre mondial du commerce. Parce que le centre mondial du commerce est entre les mains des États-Unis. Il faut faire disparaître cela. Quand on fait disparaître le Wall Street Center, le centre mondial qui est dans les États-Unis, c'est symbolique. C'est enlever aux États-Unis ce pouvoir-là mondial de contrôler les commerces. Quand on contrôle les commerces, on contrôle l'économie mondiale. C'est cela en fait. Et je vous rappelle encore que la Chine, qui s'est donné comme objectif d'ici 2050 d'avoir la prééminence sur le monde, cet objectif ne va pas, il va pas atteindre cet objectif-là, parce que lui, on lui a pas donné les royaumes, c'est-à-dire il ne lui a pas été donné de dominer le monde entier. Non, il n'est pas une tête, mais c'est seulement une corne, c'est-à-dire une puissance aussi. Quant à la question taïwanaise, est-ce que la Chine va dévorer les Taïwan? On verra ça. Est-ce la Russie va dévorer l'Ukraine? Va-t-il l'avaler? On verra cela. Mais lorsque l'Ukraine frappe aux portes de l'Union européenne et que cette union
européenne, cette Europe, accepte de recevoir l'Ukraine, là, il va échapper à son effacement, à son élimination par la Russie. Parce que la Russie ne va pas dominer le monde. L'Ukraine, c'est une distraction qu'on a mise devant la Russie pour l'empêcher de dominer le monde, parce que la Russie était en train de s'étendre, d'étendre ses ailes en Afrique. Il avait récupéré le Centrafrique, il a récupéré le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Il était en train de s'étendre et d'arracher à la France. Il était en train d'arracher à la France ses ailes. Ses ailes. Il a arraché à la France ses ailes. Donc, les royaumes qui prendront le contrôle du monde, c'est l'Europe qui prendra le contrôle du monde après les États-Unis. Il y a déjà des signes de la chute des États-Unis. Et quand l'Europe prendra le contrôle du monde, en ce moment-là, l'Église ne sera plus là. L'Église sera déjà enlevée. Parce que Dieu va enlever l'Église avant que l'Europe s'élève et prenne la direction du monde. Parce que lorsqu'il prendra la direction du monde, s'élèvera du milieu d'elle une personne qui va dominer le monde entier. C'est comme aujourd'hui on dit du président des États-Unis qui est l'homme le plus puissant de la planète. Donc, c'est cela en fait. Mais avant de montrer comment est-ce que cette bête, cette Europe qui jadis dominait le monde, qui a perdu sa domination, c'est-à-dire, selon la vision qu'elle n'est plus dominante sur le plan mondial, et qui va réapparaître, c'est-à-dire reconquérir encore, disons, répandre son autorité mondiale, sa domination mondiale. C'est ça en fait. Répandre encore sa domination mondiale. Quand et comment cela va se passer? Et quand nous avons dit, c'est le temps quand les États-Unis vont perdre sa domination mondiale, parce que il y a déjà les préparatifs pour lui arracher ses ailes. Les ailes d'aigle, quand les États-Unis, lui, seront arrachées. Perdra ses ailes-là. Et pendant la disparition de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe dominante, il y a l'apparition d'une ville
qui porte une église. Et cette église s'est élevée pour contrôler le monde entier. Mais cette église, cette ville-là sera détruite. C'est ça en fait. Nous allons parler de cela. Mais comprenez qu'on comprend. Nous allons d'abord commencer par le service de besoin. Qui sont-ils? Que feront-ils? Et comment prendra fin leur ministère? C'est seulement après avoir parlé des besoins que nous allons parler de la prostituée, la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est-à-dire qu'il va récupérer pendant la disparition de la domination romaine, cette grande ville qui va récupérer la royauté mondiale. Et enfin, parler de l'Europe qui va prendre le contrôle du monde, et au sein de cette Europe-là s'élèvera un homme puissant qui va demander à tous les hommes de l'adorer. Parce qu'il faut bien voir, bien regarder dans ce qui était. Dans ce qui était, je donne des flashs. J'y reviendrai avec beaucoup de détails par la grâce du Seigneur. Dans ce qui était, c'est de Babylone qu'est sortie cette statue qu'on a demandé à tous les habitants de la terre d'adorer. Cette statue, en réalité, représentait le roi Nabuchodonosor. C'est l'image du roi qu'on a demandé à toute la terre d'adorer. C'est des mains des Perses que le roi est sorti, Darius, qu'on a demandé aux habitants de la terre de lui adresser des prières, c'est-à-dire il est devenu Dieu. Lui, un homme, on l'a hissé sur le trône de Dieu. Parce qu'on a demandé à tout le monde de n'adresser de la prière à personne, si ce n'est au roi. Mais il y a eu un Daniel qui a refusé de le faire. C'est alors qu'il lui fit. Il y a eu un complot contre lui. Il fallait qu'on les fasse. On l'a jeté dans la fosse au lion, signe de la mort. Et il est sorti de cette fosse au lion, signe de la résurrection. Et parce que je vous ai donné ces deux images pour vous montrer que l'Antichrist en réalité ne sort pas d'Israël, ne sortira pas d'Israël, comme disent certaines personnes. Oh, l'Antichrist va sortir d'Israël. Non, les ombres ne disent pas ça. Les ombres ne disent pas ça. Qui va me dire, mais alors Hérode, il était habillé des habits royaux et il a parlé, on a dit que ça c'est la voix, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Mais les hommes ne l'ont pas adoré, malgré cela. Remarquez, on ne l'a pas adoré. Mais la statue, dressée par Babylone, a été adorée.
le roi Darius des Mèdes et des Perses, qui est la continuité du royaume babylonien, et du pouvoir babylonien, pour ne pas dire le royaume, mais le pouvoir babylonien. Parce que bien que le royaume passait, mais ce pouvoir-là continuait à exister, à s'exercer, mais entre les mains d'une autre personne. C'est comme ça que ces choses sont en train de se faire. Même le monde des ténèbres travaille aujourd'hui comme ça. Il travaille avec une personne, dès que cette personne meurt, le pouvoir là ne disparaît pas. Une autre personne s'élève. C'est pour cela que Israël ne fait un travail il fait un travail inutile presque. Il essaie seulement de retarder les choses. Quand il tue des chefs militaires de ses ennemis, il tue les chefs militaires iraniens, il tue les chefs militaires palestiniens, il tue les chefs militaires du Hamas. Il a tué Ismaël, il y a eu l'autre là qui s'est élevé à sa place. On l'a tué encore. Il y aura encore une autre tête qui va s'élever à sa place. C'est un travail presque inutile parce qu'il y aura toujours des gens qui vont les remplacer. Ce pouvoir-là démoniaque qui doit combattre Israël va continuer à les combattre. La disparition du Hamas, il n'y aura pas la disparition du Hamas. Je sais qu'Israël s'efforce à faire disparaître le Hamas. Ça ne va pas marcher. Le Hamas ne disparaîtra pas. C'est comme dans l'ombre, les Philistins n'ont pas disparu. Il n'y a eu pas de disparition des Philistins. David pouvait dominer sur les Philistins, mais les Philistins sont restés vivants. Ils ont été là. Dominés, contrôlés, mais pas effacés. C'est comme ça. Dieu n'a pas encore décidé la disparition du diable. La disparition du diable est programmée, mais c'est plus tard. C'est comme la disparition des sorciers, des sorcières, des magiciens, des occultistes. C'est pas pour le moment, c'est pas pour maintenant. Ils seront toujours là avec nous dans les églises. Ils seront là. Vous chassez un sorcier, l'autre vient. Vous détruisez la puissance de la sorcellerie. Elle vous attaquera. Ça sera toujours comme ça. Les combats est perpétuel. Les combats est perpétuel. Le Seigneur a dit les combats contre Amalek est perpétuel et à perpétuité. Oui, c'est un combat continuel. Et j'avais même entendu un témoignage d'un ex-sorcier. Bon, il dit qu'il est ex-sorcier, qu'il a abandonné la sorcellerie. Supposons que ce qu'il dit est vrai. Il témoigne, cet homme-là est en train de dire ceci, de déclarer ceci, que les combats des sorciers ne prennent jamais fin. Un sorcier, quand il meurt, avant de mourir, il choisit un remplaçant qui va continuer son travail. C'est comme ça. C'est ça en réalité le monde spirituel, le fonctionnement du monde spirituel. Le monde spirituel fonctionne comme ça. Une tête s'en va, une autre apparaît. C'est comme ça que ça se passe. Israël peut bel et bien s'attaquer au Hezbollah. Le Hezbollah ne va pas disparaître parce que le Hezbollah est soutenu par l'Iran. Et l'Iran ne va pas disparaître parce que l'Iran fera partie des nations qui vont coaliser contre Israël. Comme il s'était élevé un roi en Égypte qui ne connaissait pas Joseph, de même qu'il s'élèvera un président aux États-Unis qui en priorité doit défendre les intérêts des États-Unis. Il va se dire, mais si nous continuons à défendre Israël, nous allons disparaître parce que tout le monde s'attaque à nous. Et il cessera d'apporter son appui à Israël. Mais commençons d'abord par les besoins. J'ai donné seulement le plan de notre exposé. Nous commençons d'abord par
parler des besoins de 2 témoins, de 2 prophètes. Ensuite, nous parlerons de la prostituée, parce que la prostituée, lorsque la 6e tête disparaît de la scène internationale comme une tête dominatrice, c'est la prostituée qui prend la relève. Voilà pourquoi Jean le voit qu'elle est assise sur une bête, mais c'est la bête qui la porte. Elle n'est pas assise sous forme de dominée, mais elle est assise sous la forme d'être soutenue. C'est comme le monde a créé un système, on devient président de la République, pas par hasard. Il faut avoir un parti politique qui va t'élever. Et pas seulement un parti politique, mais une plateforme politique. C'est-à-dire, il y aura concours d'autres partis aussi qui vont te porter à la tête du pays. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour cela que vous avez constaté que dans la campagne américaine, il y a d'un côté Elon Musk qui soutient Donald Trump ouvertement, et de l'autre côté, c'est Bill Gates qui soutient Kamala Harris. Prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans tous les deux, ce sont des milliardaires qui gèrent des milliers de personnes. Selon les princes de la puissance de l'air. Donc, c'est ça en fait. C'est ça en fait. La chose. Maintenant, parlons de 2 témoins, de 2 prophètes. Nous commençons d'abord là où on a commencé à parler d'eux, c'est-à-dire le livre de Zacharie, à son 4e chapitre. Le livre de Zacharie, à son 4e chapitre, dit ceci. Zacharie, chapitre 4, dit ceci. L'ange qui parlait avec moi revint, il me réveilla comme un homme qui l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, cimenté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parle avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» J'ai dit, « Non, mon Seigneur. » Alors il prit, me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. On parle du fondement qu'on avait mis du temple. Et la grande montagne qui s'était élevée, c'était les mains des Perses au travers le roi Darius, qui s'était opposé et qui avait ordonné l'interruption des travaux de construction du temple. Et ces mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ah. Ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements, les Sambala et les Tobija, se réjouiront en voyant les nouveaux dans la main des Zorobabel.
Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre, des 7 conduits. Et j'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce que signifie? J'ai dit, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ah, c'est ici qu'on parle de 2 oins qui sont représentés comme les 2 branches d'olivier. Ce sont des branches, c'est-à-dire des humains. Le chandelier lui-même parlait du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est un seul chandelier qui est cimenté d'or et qui a qu'un seul vase d'huile. Et ces vases d'huile ont 7 conduits. Et le temps nous manquerait de parler du chandelier parce que si on se met à parler du chandelier, on va vraiment s'éloigner de notre sujet actuel qui est l'exposé sur les 2 prophètes qui apparaîtront après l'enlèvement de l'Église, qui apparaîtront sur la terre et qui parleront à la maison d'Israël. Zacharie et 4 présentent seulement que ces 2 oins, ces 2 rameaux, branches des rameaux d'olivier, sont 2 prophètes. Il les appelle les oins et qui se tiennent devant le Seigneur. C'est là où s'arrête la vision de Zacharie. Mais la continuité de cette vision, d'une autre manière, apparaît dans le livre d'Apocalypse, dans son 11e chapitre. Il est écrit ceci. Nous commençons au premier verset. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Ah, il y a une verge qui représente la parole. On lui dit de mesurer le temple de Dieu, l'autel de Dieu et ceux qui adorent. C'est-à-dire les gens étaient en train d'adorer. Mais on lui dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Point. Je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sacs pendant 1260 jours. On y donne l'identité de ces 2 témoins. Ce sont les 2 oliviers. Ah, les 2 oliviers que vous avez lus dans Zacharie 4, c'est eux, les 2 témoins. En réalité, ce sont de 2 prophètes parce qu'on va leur donner le pouvoir de prophétiser. Ce sont des prophètes, 2 personnes qui auront le pouvoir de prophétiser. Et on les appelle encore les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Le Seigneur de la terre ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que ici, c'est la continuité de l'explication de Zacharie 4. Et après, on montre leur travail et ce qui va leur arriver. Avant de continuer, nous voulons d'abord expliquer ceci, parce que avant que le 2 oins, selon la succession des versets,
selon ce que présenté dans les écrits, parce que dans les écrits, il y a 2 versets qui précèdent le verset qui parle du travail prophétique de ces 2 témoins ou 2 prophètes. D'abord, on mesure le temple. On constate qu'il y a un temple qui est là. Et il y a des gens, il y a aussi un autel. Et il y a des gens qui sont en train d'adorer. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui disent que non, frère, il y aura la construction du 3e temple. C'est-à-dire le retour de l'adoration selon la loi de Moïse. Parce que l'adoration au temple, c'est l'adoration qui s'est faite d'après la loi de Moïse. Et il y a des partisans qui disent que non, il y aura la construction du 3e temple, c'est-à-dire le retour de l'adoration selon la loi de Moïse. Et c'est vrai ou c'est faux? J'ai dit d'emblée que c'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur envoie Élie, je parle d'une manière un peu anticipative, mais nous allons y revenir avec beaucoup de détails. Élie, qui est Jean-Baptiste, il présente une adoration différente de celle de Moïse. Parce que d'abord, il ne prêche pas au temple. De 2, il leur présente l'agneau que c'est un homme. Sa prédication sur l'agneau, il présente l'agneau, c'est un homme. C'est-à-dire, si l'agneau c'est un homme, c'est que l'autel qu'on doit le mettre, ce n'est pas l'autel que Moïse avait donné la description. C'est-à-dire l'autel des holocaustes décrit par Moïse dans le livre d'Exode. C'est un autel différent de celui que Moïse avait décrit. En réalité, cet autel-là parlait de la croix. La croix. Et cet homme devait être perché, disons crucifié. C'est le terme qui convient. Placé sur un arbre, appelé la croix. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Remarquez, on présente les parvis extérieurs. On refuse que ces parvis extérieurs soient mesurés. Et on donne le pourquoi, parce que on donnera au besoin de fouler la nation sainte. Donc le parvis extérieur parlait du peuple d'Israël. Et alors le temple. Et ceux qui étaient en train d'adorer. S'il y a des gens qui sont en train d'adorer, c'est-à-dire il y a les retours de l'adoration. Mais comment l'adoration peut répondre s'il n'y a pas de prophète? Du temps des Zérubabel, Dieu l'avait donné l'ordre d'aller reconstruire les temples. Parce que les temples étaient détruits par Nabuchodonosor. Et on avait emporté tous les ustensiles de ce temple-là. Quand Zorobabel revient de Babylone, sous ordre de Cyrus, le Perse, qu'est-ce qui se passe? L'on ordonne le compose de fondement. On a commencé qu'on reconstruise le temple.
Là, ce n'est pas encore le point de départ des 70 semaines de Daniel, c'est-à-dire de la prophétie qui est dite dans Daniel 9. Parce que dans la prophétie de Daniel 9 parle de la reconstruction de Jérusalem. Cette reconstruction de Jérusalem sera faite par Néhémie. Donc nous comprenons que la reconstruction du temple précède la reconstruction de la ville de Jérusalem pour sécuriser ce temple-là. Il y a d'abord le temple qui doit être construit. Ensuite, les murailles de Jérusalem doivent être érigées pour sécuriser ce temple-là. Parce que le temple doit être sécurisé. Donc, c'est ainsi, nous voyons ou nous comprenons ceci. Que bien que placé au 3e verset, parce que quand vous lisez, l'ordre de placement des versets ne nous indique pas nécessairement l'ordre chronologique des événements. La preuve en est que Apocalypse chapitre 2, chapitre 3 parle des églises, c'est-à-dire du message de Dieu envers les églises qui étaient en Asie. Mais vous allez remarquer que dans l'Apocalypse 4 et précisément 5, on est en train de parler de la grande question qui fut posée dans le ciel, qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. L'ouverture du livre, c'est les livres de l'héritage. Voilà pourquoi le Seigneur a présenté son nombre dans le livre de Josué. On avait subdivisé les pays en 7 et on a écrit ça dans le livre. Et ce livre devait être ouvert pour qu'on accomplisse ce qui était écrit. Et c'était Judas qui a ouvert le livre. C'est-à-dire, il était la porte d'entrée dans le pays des Canaan. C'est là où je confirme les paroles d'Ésaïe, qui dit dans Ésaïe 54, verset 12, que je vous donnerai les pierres d'escarboucle comme des portes. Des portes sera d'escarboucle. Boucle, escarboucle, c'est une pierre précieuse, c'est la 4e pierre qui représente Judas, le fils de Jacob, qui est l'ombre du vrai Judas, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur, en venant sur la terre, il est passé par la tribu de Judas. Ce n'est pas un hasard. Et c'est là où la révélation est nécessaire, parce que la révélation nous ouvre les yeux pour comprendre le sens des choses. La révélation, c'est la sagesse, la haute sagesse de Dieu. Donc, quand on parle de fouler les parvis extérieurs, parce que dans le temple que Salomon avait construit, il y avait les parvis intérieurs, c'est là où s'est trouvé le sacrificateur. C'est les parvis des sacrificateurs. Ce royaume des sacrificateurs était dans les parvis intérieurs. Et le parvis extérieur, c'est là où s'est trouvé le peuple. Le peuple était dans les parvis extérieurs. Quand on dit ne mesure pas les parvis extérieurs, et l'écriture est trop claire là, que le peuple sera foulé aux pieds. Mais maintenant, quand les gens ne peuvent pas commencer à adorer, parce qu'Israël actuel n'adore pas. Israël est regardé présentement comme un publicain, parce qu'il n'a pas écouté la loi, le psaume et les prophètes. C'est la procédure de Matthieu 18.
tu es reproché par une personne et ensuite 2 personnes, ensuite on les dit à l'église, si tu ne l'écoutes pas, tu seras regardé comme un publicain. Dieu a envoyé la loi des prophètes, Israël n'a pas écouté. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, les prophètes. Du temps de la fin, Israël n'a pas écouté. Il a envoyé les apôtres, ils ont rejeté les messages apostoliques. Et maintenant, Israël, comme nation, est regardée comme une nation païenne. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Israël vit comme toutes les nations. Il a son parlement, il a son gouvernement. Il n'écoute plus les prophètes. Il ne se conduit plus. La loi n'est plus la loi fondamentale. La constitution d'Israël n'est plus la loi de Moïse. Non. C'est comme toutes les nations. Mais quand on parle déjà du temple des gens qui adorent, le temple parle aussi de l'homme. Ne savez-vous pas, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3, que votre corps est le temple de Dieu. C'est Paul qui dit, il appelle notre corps, c'est tout un temple. Et le Seigneur Jésus les confirme dans Jean chapitre 2, détruisez ces temples, je les révélerai dans 3 jours. Il parlait de son corps. Et l'ensemble des croyants constitue aussi tout un temple. Paul dit à Timothée, il dit, tu dois savoir, si je tarde, la manière où tu dois te conduire dans l'église de Dieu, qui est la maison de Dieu, donc qui est tout un temple. C'est un peu dans ce sens-là. Et nous comprenons ceci, frères. Que s'il y a déjà l'adoration au temple, c'est qu'il y a déjà eu les services des prophètes. Ce n'est pas parce qu'on a parlé du foulement de pieds du parvis extérieur, c'est-à-dire du peuple, et ensuite le verset 3, et le verset qui vient après, parle du service des désoins, qui effectivement, les désoins viendront après qu'Israël soit foulé aux pieds, ou bien les désoins viendront pendant qu'Israël sera foulé aux pieds, comme disent certaines personnes. Parce qu'ils veulent tout simplement refuser que par rapport à la prophétie qui parle du rétablissement d'Israël dans Daniel chapitre 9, communément appelé les 70 semaines de Daniel, il reste une semaine. Les 69 semaines sont déjà écoulées. Ils ne veulent pas entendre de cette oreille-là. Ils disent non, il y a 69 semaines et demie et le demi qui reste, c'est pour le service des soins. Parce qu'ils ne veulent pas accepter ce qu'il dit le verset 9. Et le verset 27 du Daniel 9, le dernier verset, qui montre clairement qu'il y a 2 événements qui doivent se passer. Qu'en réalité, le chef, il y a une semaine qui est donnée au chef d'un peuple. Le temps de faire des alliances, ensuite de faire cesser les sacrifices et l'offrande, de faire cesser le culte, de mettre fin au culte. Et ça, quand on parle du sacrifice et de l'offrande, c'est le culte. Ce n'est pas
a attaché ça à l'œuvre de la croix. Tu vois, l'œuvre de la croix a fait cesser les sacrifices et l'offrande. Le culte mosaïque avait continué jusque après la croix. L'église de Mosaïque a continué parce que les temples étaient là. Le culte mosaïque continue. Tu me diras, frère, mais Paul dit dans le livre des Romains, chapitre 10, Christ est la fin de la loi. Oui, Christ est la fin de la loi par rapport à l'Église. Christ est la fin de la loi parce que l'Église vit des choses spirituelles. Il ne vit pas les choses charnelles comme les faisait Israël avec son temple. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? En réalité, il y aura des gens qui adorent pendant le service des deux soins. Parce que les deux soins, les deux témoins, les deux prophètes auront pour mission de ramener l'adoration perdue par Israël. Israël a adoré, Israël a cessé d'adorer. Voilà pourquoi Dieu envoie les deux prophètes pour que Israël puisse revenir à lui, c'est-à-dire reprendre encore l'adoration. Est-ce que cette adoration sera charnelle comme ce fut au temps de la loi? Je dirais non. Pourquoi non? Ces deux prophètes, ils auront le pouvoir de prophétiser. Et ces deux prophètes, en réalité, qui sont-ils? Quand on les appelle prophètes, c'est-à-dire ce ne sont pas des anges. C'est que ce sont des humains. Et ils viendront d'où, ces humains? Ils naîtront parce que le Seigneur dit, le Seigneur a toujours suscité d'entre le frère un prophète. Le prophète, ça a toujours été l'un des frères, c'est-à-dire c'est lui qui passe par la naissance et qui est juif. Il est né, il grandit comme toute personne. Ensuite, le Seigneur les rêvait du pouvoir de prophétiser. Parce que le Seigneur Jésus est clair ici. Je leur donnerai le pouvoir de prophétiser. C'est-à-dire, en réalité, ils n'en avaient pas. Et le Seigneur leur donnera ce pouvoir-là de prophétiser. Ils sont deux chandeliers. Pourquoi on les appelle deux chandeliers? Parce qu'en réalité, ils apporteront la lumière. Il trouvera Israël dans les ténèbres. Israël actuellement est dans les ténèbres. Israël actuel est dans les ténèbres. Et Dieu ne peut pas s'occuper d'elle parce qu'il a déjà donné les tempos. Quand est-ce qu'il va s'occuper d'Israël? Jacques dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Jacques est clair. Il est clair avant que nous lisons d'abord ce que dit Jacques. Ensuite, nous allons lire l'Apocalypse 11. Jacques dit ceci dans les livres des Actes des Apôtres.
Je commence au verset 13e. Acte chapitre 15. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, s'il est écrit, après cela, je reviendrai. Ah, il était parti. Et je relèverai de sa chute la tente de David, la maison d'Israël. J'en réparerai les ruines. Oh là là, c'est que cette maison sera en ruine. Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Bien qu'Israël est redevenu une nation, mais il n'est pas sorti de ses ruines parce que Israël n'a pas retrouvé l'adoration qu'elle avait. Et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ah, Israël, pour le moment, ne cherche pas le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Donc, c'est clair. Quand? C'est après. Après quoi? Après le départ de l'Église. Après avoir jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. C'est clair là. Pour la question de quand est-ce que les deux joints viendront, c'est après le départ de l'Église. C'est-à-dire après l'enlèvement. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont essayer de ramener Israël à adorer le vrai Dieu. Le Dieu des prophètes. Ils vont relever Israël de ses ruines, c'est-à-dire Israël qui est ruiné, qui n'a plus de temple, qui n'a plus de lieu d'adoration, qui n'a plus de vrai véritable Dieu. Ils n'adorent plus, ils sont devenus comme des païens et des publicains. Quelle adoration? Non, ça ne s'agit pas de l'adoration de Moïse, parce que ces gens ici, les désoins, quel sera leur pouvoir pour montrer, ça sera quel esprit qui va agir. Je retourne dans les livres d'Apocalypse, 11e chapitre. Ils ont, si quelqu'un veut leur faire du mal, je suis dans le 5e verset, je commence même dans le 4e verset, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière-là. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang
et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Ferme les ciels pour qu'il ne tombe pas de pluie. Nous voyons qui a fait ça. C'est Élie, les Tishibites. Frapper la terre avec toutes sortes de plaies, qui a fait ça? C'est Moïse, le prophète. C'est un peu ça. Et ils vont travailler pendant 3 ans et demi. Le premier 3 ans et demi, ils vont travailler à l'époque de leurs travaux, à l'époque de leur témoignage. Israël sera toujours menacé parce que eux, ils vont montrer à Israël que vous êtes une nation à part. Vous ne pouvez pas être membre des Nations Unies. Non, vous ne pouvez pas faire partie des Nations Unies. Parce que les Nations Unies, c'est clair, c'est un instrument des ténèbres. Les Nations Unies, c'est là où toutes les nations sont unies. C'est un instrument des mondes des ténèbres qui réunit toutes les nations. C'est en réalité l'image même de la bête aussi. L'image de la bête. La bête, c'est quoi? C'est les Nations Unies. Hein? Voilà pourquoi on parle de l'Union européenne. Union des nations européennes. Mais ça ne sera pas seulement Union des nations européennes, parce qu'il n'y aura pas seulement les nations européennes qui feront partie de cette union. Il y aura aussi, comme ce fut le cas dans le passé, une portion d'Afrique. L'Afrique du Nord, bien sûr. Et quand ils chercheront à annexer Israël, à faire entrer Israël dans cette union-là, Israël va refuser de faire partie de l'union. Parce que parmi les pays qui formaient l'Empire romain, Israël était à l'intérieur. C'était une colonie. Une colonie de l'Empire romain. Ils vont rechercher à l'intégrer encore dans cette colonie-là, et Israël va refuser carrément. Israël ne fera pas partie de cette colonie. Tu vas me poser la question, alors frère, explique-moi un peu comment les Nations Unies, l'ONU, cette organisation mondiale est diabolique. Je te demande un peu de patience lorsque nous allons expliquer l'Apocalypse chapitre 13, parce que après cet exposé sur le doigt, le second exposé, ça sera sur la prostituée, Apocalypse 17, et nous ne manquerons pas de parler aussi d'Apocalypse chapitre 13, et montrer comment est-ce que la fin de le règne de l'Antichrist et sa fin à l'Apocalypse 19. Les milléniums qui vont intervenir, et après les milléniums, le camp des saints, ça sera où? Israël sera dans quelle position? Et les autres nations aussi. Comment ces choses vont se dérouler. Mais remarquez, on a toujours parlé d'Israël comme un capital mondial. Hein? Et les gens appellent aussi Rome comme un capital mondial.
Ce n'est pas en vain les nations arabes revendiquent Jérusalem. Oui, eux aussi doivent avoir une portion de Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la capitale mondiale. Ils ont érigé leur temple à Aqsa. Là où était le temple de Salomon. Les deux témoins, les deux prophètes qui seront juifs, qui s'élèveront du milieu des juifs, travailleront avec l'esprit et la puissance d'Élie et de Moïse. Ça ne sera nullement pas les retours de Moïse et d'Élie. Et tout enseignement qui dit que Israël, tout enseignement qui dit que Dieu n'a jamais travaillé avec deux prophètes au même moment, c'est un faux enseignement. Parce que du temps des prophètes Zacharie, Dieu a travaillé avec Zacharie et Agé au même moment. Les deux prophètes étaient en train de prophétiser dans un même temps, dans une même période. Ils vont prêcher, ils vont enseigner à Israël, ils vont montrer à Israël le vrai Dieu, la vraie adoration. C'est alors que Israël fera cette adoration-là. Comment est-ce que ces gens-là vont mourir? Et qu'est-ce qui va se passer après leur mort? C'est ce que nous allons expliquer dans notre prochaine intervention. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire.
Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.